On l'oublie trop souvent, l'éruption volcanique qui a englouti Pompéi a aussi dévasté les cités de Stabise, d'Oplontis et d'Herculanum. Pourquoi la fantasmagorie populaire a-t-elle à ce point privilégié Pompéi, mystère, les fouilles d'Herculanum, pour ne citer qu'elles, ayant débuté avant celles de Pompéi? Mais il faut préciser, ceci explique peut-être cela, que les premiers vestiges découverts à Pompéi furent dégagés plus facilement qu'à Herculanum, où la couche solidifiée était bien plus épaisse. Pour le reste, l'histoire est strictement similaire. Des habitants conscients des risques, puisque toutes ces cités étaient bâties sur de la lave préhistorique, et qui pourtant se laissent surprendre par milliers. On dit que les feux qui brûlent sous cette montagne, écrivait Vitruve, ont autrefois éclaté avec une grande force et jeté beaucoup de flammes dans les lieux alentours. Pompéi, c'est du commerce, des dieux et de la douceur de vivre. Au point que malgré des éruptions à répétition, nombre d'habitants seront retrouvés figés par les cendres dans une position liée à leur activité. Après la colonisation de Pompéi par les Romains, la cité va se développer dans tous les domaines économiques, maritimes d'abord, avec sa position géographique hautement stratégique, mais aussi et surtout agricole, avec la fertilité de sols volcaniques propices à la culture de la vigne, comme c'est encore le cas aujourd'hui. La mécanique est partout la même. Les succès de l'entreprise et du commerce entraînent la prospérité d'une classe de nouveaux riches qui, soucieux de leur image, entraînent à leur tour la prospérité d'architectes, de sculpteurs, de peintres et d'orfèvres susceptibles, avec leur création, de glorifier l'insolente opulence de leurs commanditaires. Pompéi sert aussi, c'est important de le signaler, de résidence d'été à nombre de familles romaines très aisées, de station balnéaire en quelque sorte. Et justement, le 24 août 79, ou le 24 octobre si l'on en croit des indices récents, Pompéi est surprise par une éruption du Vésuve et engloutie sous une pluie de pierres et de cendres. Parmi les 20 000 habitants que compte alors la cité, les 9/10 environ eurent le temps de s'échapper dans la campagne. Pline le Jeune, qui assista depuis la baie de Naples à la catastrophe, en a laissé le témoignage suivant. Un nuage d'une taille inhabituelle, dont la forme rappelait vaguement celle d'un pain, il se dressait comme un tronc gigantesque et s'élargissait dans les airs en rameaux. Voulant admirer la chose de plus près, ou porter secours on ne sait, son oncle Pline l'Ancien y laissera la vie. En quelques heures, voire quelques minutes, Pompéi disparaît sous une couche de près de 3 mètres de scories et 2 mètres de cendres. Des habitants qui n'ont pas pris la fuite sont écrasés par l'effondrement de leur maison, d'autres sont asphyxiés par les nuées ardentes. Des survivants réussissent à creuser des galeries dans cette masse énorme, elles vont les aider à récupérer des objets précieux dans les quelques maisons restées intactes sous le dépôt. Longtemps après la catastrophe, on retirera par ce biais des blocs de marbre et d'autres objets, qui sont autant de témoins de la prospérité de cette cité. Puis peu à peu, le site tombe dans l'oubli. Sur le linceul de cendres qui enveloppe la ville s'étendent désormais les vignes du Seigneur. Il faut attendre 1748 et des premières fouilles désordonnées, mais qui vont passionner l'Europe entière, pour que Pompéi soit formellement identifié. Modifiant quelque peu nos connaissances, ces fouilles ont énormément contribué à la renaissance de l'antique pendant la Révolution française et irrigué plus tard le romantisme allemand. C'est tout le paradoxe de Pompéi. Les dépôts volcaniques qui ont anéanti la cité l'ont aussi protégée pendant des siècles du pillage et du tourisme, préservant un patrimoine inégalé. Sur les pentes du Vésuve, quand les derniers jours de l'été font pleurer des larmes de sucre au raisin, les vignerons savent que le temps est venu de récolter le tout à la fois moelleux et impétueux Lacryma Christi, dont je vais lever ce verre à votre santé.